sommes le mardi 3 juin 2025. Mesdames et messieurs, merci de prendre les trains d'actualité dans cette revue de presse. Et c'est parti. L'inédit face à face Tshisekedi Fayulu à la une du tabloïd Ouragan. Pour notre confrère, l'heure n'est plus aux demi-mesures, avertit l'opposant Martin Fayulu. Dans un message lundi à la nation, le leader a décidé à distribuer les cartons rouges à Kabila Enanga. L'ex-candidat au présidentiel de 2018 et 2023 a proposé par contre une rencontre directe avec le chef de l'État sans condition ni calcul. Ce n'est pas une faveur que je vous demande, mais un acte de patriotisme, s'est-il adressé au président Tshisekedi. Une main tendue inédite que Tshisekedi a acceptée quelques heures après dans un contexte de tension régionale extrême. Fayulu qualifie d'ailleurs la crise actuelle d'existentielle, nous dit Ouragan. Le même chapitre est relayé par le quotidien Information Générale Info 27 vers un succès républicain. Tshisekedi répond à l'appel de Fayulu pour sauver la nation. En jetant un coup d'œil chez notre confrère, nous pouvons lire: à la croisée des périls, un espoir surgit. L'un tend la main, l'autre la saisit. Le geste est rare, la gravité immense, mais le symbole est puissant. Pour la première fois depuis plus d'une décennie de confrontation politique, Martin Fayulu et Félix Tshisekedi s'accordent sur l'essentiel: sauver la République. Moins de 24 heures après l'adresse solennelle de l'opposant historique qui appelait à un sursaut des responsabilités au nom de la nation menacée, la présence de la République a annoncé par la voix de Tina Salama la disponibilité du chef de l'État à rencontrer Martin Fayulu. Ce dernier avait lancé dans une déclaration à la fois poignante et solennelle un appel direct à son adversaire d'hier: je vais vous voir non pas pour une faveur mais pour une discussion directe sans faux semblant. Autre chapitre, audition Nicolas Kazadi à l'Assemblée nationale. Le bureau de la commission spéciale a été installé, rapporte le site d'information pifo.net. Le bureau de la commission spéciale est temporaire chargé de statuer sur les réquisitoires du procureur après la cour de cassation contre Nicolas Kazadi, ancien ministre des Finances et actuellement député national, a été installé le 2 juin 2025, rapporte le site d'information pifo.net. Le bureau est composé de Raphaël Kibuka Kiese en tant que président, Marie-Josée Nyongo Swami en tant que premier vice-président, Denis Kashoba Kamposhi en tant que deuxième vice-président, Pierre Soumé Kitenge en tant que rapporteur et Pierre Bokungu Mukuli en tant que rapporteur adjoint. La commission dispose de 72 heures pour présenter ses conclusions à la plénière de l'Assemblée nationale, nous rapporte ceci d'information générale. Un autre sujet, Louis Watoum, la corruption et les poisons ultimes qui détruisent tout espoir, rapporte le sud d'information, le majestic.net. Sur les lignes de ses confrères, nous pouvons lire: lors d'un briefing conjoint ce lundi 2 juin 2025, Louis Watoum, ministre de l'Industrie et RDC, a lancé un appel poignant à l'unité nationale dans la lutte contre la corruption avec une voix empreinte de gravité et de sincérité. Il a déclaré: la corruption, c'est le poison ultime, le cancer qui ronge notre société et qui anéantit tous nos efforts pour un avenir meilleur. Ces discours marqués par l'émotion soulignent l'urgence de s'attaquer à ces fléaux qui, selon lui, freinent le développement du pays et détruisent l'espoir des citoyens. La corruption, rappelle-t-il, ne se limite pas à des chiffres ou à des discours. Elle s'insinue dans chaque couche de la société, érodant la confiance dans les institutions et empêchant la RDC de réaliser son potentiel. On va terminer en sport avec ce chapitre. Le championnat national de football agonise. Salomon Kalonda tire la sonnette d'alarme et titre le tri-hebdomadaire de formation générale au cœur de l'Afrique, Africa News. Pour notre confrère, alors que l'Afrique tout entière suivait avec passion la finale de la Ligue des champions européenne entre les PSG et l'Inter de Milan le 31 mai dernier en République du Congo, cette ferveur n'a fait que souligner un malaise grandissant, celui de la lente agonie du football local. Salomon Kalonda, conseiller influent de l'homme politique et président du TP Mazembe, Moïse Katumbi, a profité de l'effervescence autour de ces grands rendez-vous internationaux pour interpeller les autorités congolaises sur X, anciennement Twitter. La Lina Foot c'est meilleur, faute de moyens, cela fait 5 ans que le championnat national ne va pas à son terme, a-t-il écrit avec amertume. Une déclaration qui met à lumière l'état critique du football national, miné par un manque chronique de financement et une gouvernance jugée inefficace. Les clubs du pays, autrefois redoutés sur le continent, peinent désormais à briller dans les compétitions interclubs de la CAF, rapporte Salomon Kalonda, le spécial de Moïse Katumbi. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Prenons rendez-vous pour demain, tous derrière nos phares d'essai, Benedele Koyate, Congolais, Téléma.